Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Jenny. Bonjour Christelle. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Donc à tous, nous sommes présentement à l'hôtel Montana, à Port-au-Prince. Jenny et moi, nous nous sommes rencontrés au Cap-Haïtien en 2015, qui est la seconde ville du pays. Jenny vient du Canada. Moi, je viens d'Haïti. Je suis haïtienne. Je suis née et j'ai grandi en Haïti. Et nous avons eu l'idée de faire cette interview dans le but de partager l'expérience qu'elle a eue depuis ces 3 dernières années. Donc Jenny, rappelle-moi bien, ça fait la 4e fois que tu viens en Haïti. En effet, Christelle, cette année, c'est la 4e fois que je viens en Haïti. Ok, c'est parfait. Et rappelle-moi dans quel cadre que tu étais venue la première fois au Cap-Haïtien en 2015. En fait, la première fois que je suis venue en Haïti, c'était dans le but de faire un stage de fin d'études en technique de travail social. Donc, je suis venue intervenir dans les hôpitaux auprès des gens qui sont atteints du VIH/SIDA. Donc, mon mandat consistait à faire de la prévention, faire de l'éducation, démystifier certaines croyances que les gens ont par rapport au virus. Donc, je vous explique brièvement, en fait, c'est qu'en Haïti, il y a beaucoup de gens qui croient encore que le VIH/SIDA est source de sort voodoo. Donc, ça fait en sorte que les gens ne vont pas prendre nécessairement les précautions, dont le port du condom, pour se protéger et éviter que le virus se propage davantage. Donc, mon rôle, c'était vraiment ça. J'ai également fait de la prévention dans les écoles secondaires contre les maladies, les infections transmises sexuellement. Donc, voilà. Donc, d'après ce que j'entends, Jenny, tu as eu à beaucoup à côtoyer les Haïtiens. Comment tu as été reçue par rapport à eux? Comment ils t'ont accueilli? En fait, Christelle, je dois dire qu'avant de venir en Haïti, j'avais de fausses croyances, j'avais des préjugés. Je dois dire que, bon, c'est sûr que quand on se fie à ce qui est circulé dans les médias au Canada, on voit Haïti comme un pays étant pauvre dans son ensemble et aussi, bon, on voit beaucoup de violence quand, en fait, comme tu dois le savoir, quand il y a de l'instabilité politique dans le pays, bon, les gens ont tendance à se révolter. Mais malheureusement, au Canada, on montre seulement ces petites séquences, dont, comme par exemple, les gens qui mettent le feu aux maisons, au commerce, ou qui ont tendance à lancer les pneus dans les airs. Pas dans les airs, mais ce sont des barricades enflammées. Ok. Oui, mais comme tu le dis, effectivement, avec l'instabilité politique, il y a des mauvaises images qui circulent, qui véhiculent, et la pauvreté, elle est effectivement présente. Mais comme tu l'as dit tantôt, c'est un pays qui est excessivement riche, économiquement parlant, et aussi culturellement parlant, surtout. Comment toi tu ressens, comment tu vois cette richesse, comment tu l'as ressenti cette richesse? En fait, Christelle, je dois dire que c'est quelque chose qui est difficile à expliquer avec des mots. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre, mais je crois que c'est vraiment la résilience des gens, du sens qu'il y aurait tellement mille et une raisons d'être triste face à tout ce que vous avez vécu, si on peut parler en fait du tremblement de terre de 2012. Et en effet, le fait que la pauvreté elle est présente et que bon, ben, qu'il n'y a pas beaucoup d'organisation dans le pays, mais malgré ça, les gens, ils restent solidaires, ils restent positifs, ils restent de bonne humeur, puis ils demeurent vraiment accueillants. Moi, c'est vraiment cette chaleur humaine-là qui m'a marquée. Parce qu'en fait, au Canada, avec la technologie, avec le rythme de vie qui devient de plus en plus rapide, bien, les gens ont tendance à être moins ensemble. Donc vraiment, moi, je pense que c'est ça qui m'a marqué d'Haïti. Mais j'invite les gens à le vivre pour le comprendre. Et je pense que ça, c'est une très bonne initiative. Tu as eu à visiter beaucoup aussi? Oui, en effet. Donc, comme on vous l'a nommé au début, Christelle et moi, on se connaît depuis 2015. Donc, en fait, quand ça a fait 1 an que j'étais allée au Cap-Haïtien, Haïti me manquait beaucoup. Donc, Christelle et moi, on était restés en contact, puis je lui ai dit que le pays me manquait. Puis elle m'a dit, ben, viens donc à la maison! Alors, c'est ce que j'ai fait. Écoute, sur un coup de tête, je suis venue seule en Haïti, chez Christelle, qui m'a très bien accueillie. Puis, ça m'a permis de voir un autre côté encore là d'Haïti. Donc, on a fait plein de choses ensemble. On est allé à la plage, on est allé à Jacmel, on a visité plein de choses. Donc, vraiment, là, moi, Haïti, c'est un pays que je porte dans mon cœur. J'ai fait de nombreux voyages, mais je demeure vraiment avec un sentiment d'appartenance.
Parfait. Alors, juste une petite question. C'est quoi ton plat préféré? Le griot Avec quoi ça se mange, le griot? avec du pickles Parfait, madame. et des bananes plantains. Voilà. Banane pesée. Bananes pesées, oui, c'est vrai. Et la plage? Dis-moi. Wow, écoute, j'ai jamais vu. Bon, ok, mais j'ai vu des plages belles dans le monde, mais vraiment, là, c'est à couper le souffle. Vraiment. Je crois qu'à la fin du vidéo, on va vous montrer des images de choses qu'on a visitées ensemble, puis de choses que j'ai vécues. Et oui, c'est ça. Voilà. Donc à la fin de la vidéo, on va vous partager notre quotidien, les photos, plus ou moins, et puis aussi nos contacts, nos coordonnées. Si vous avez plus de questions, si vous voulez nous parler de votre expérience à vous, si vous êtes déjà venu, et qui sait si vous avez aussi l'intention de venir nous rendre une petite visite, nous sommes là à bras ouverts pour vous accueillir. À bientôt. Merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés. Puis comme Christelle le disait, vraiment là, le but de cette vidéo-là, c'était vraiment de vous montrer une autre facette, d'Haïti. Puis vraiment là, comme moi, ça fait 4 fois que je viens, puis je me chair et en os. Je me sens en sécurité. Bon, on est assis là en ce moment, c'est super tranquille, on est dans un petit hôtel paisible. On peut vous montrer la vue qu'on a en ce moment, c'est à couper le souffle. Donc, mais voilà, on vous invite à vous défaire de vos préjugés. Puis vraiment, là, comme, il faut le vivre. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye.